Salut, c'est Rémi de Pilgrimage, puis aujourd'hui on va parler de ma campagne de financement pour le projet de recherche de navigation en Arctique. Mais premièrement, c'est quoi cette affaire-là, navigation dans l'Arctique, projet de recherche? En fait, c'est une initiative citoyenne qui a pour but de développer des moyens secondaires au GPS dans le but de rendre plus facile, plus sécuritaire, puis un peu plus user-friendly la navigation dans l'Arctique. Pourquoi l'Arctique, puis c'est quoi le problème avec le GPS, vous allez me dire? En fait, c'est qu'avec les changements climatiques, la fonte des glaces accélère d'année en année dans l'Arctique. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça vient ouvrir de nouvelles voies maritimes dans cette région polaire-là. Puis en fait, ce que ça fait, c'est que ça augmente le trafic maritime, que ce soit au niveau du commerce ou du tourisme, dans les environs. Puis l'Arctique, c'est déjà une zone qui est difficile à naviguer, puis qui peut même être très dangereuse aussi. Puis en fait, là, si vous lisez entre les lignes, dans le fond, j'ai une situation qui est dangereuse, puis je viens juste injecter plus de trafic là-dedans. C'est une belle recette là, pour qu'il arrive un incident. Heureusement, on a le GPS, qui est un outil de navigation incroyable et super précis. Malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, on est complètement dépendant là, de cet outil-là. Puis ça peut causer des problèmes, parce que la journée qu'on ne l'a plus, ou qui n'est plus disponible, ou qui est brisé, qu'est-ce qu'on fait avec? Il peut arriver toutes sortes de problèmes, surtout en Arctique, parce qu'il y a beaucoup moins de satellites qui couvrent cette région-là. Fait que déjà là, avoir du signal, c'est pas tout le temps aussi facile que ça puisse paraître là, ici, mettons, au centre-ville. Puis, en plus de ça, le relief, là, puis le fait qu'on soit aussi haut là, sur le globe terrestre, là, finalement, peut faire en sorte qu'on pogne mal le signal ou qu'on l'a tout simplement pas. Il y a toutes sortes d'autres choses qui peuvent arriver là, en termes de défaillance là, ou de problèmes techniques. Mais bref, tout ça oblige d'avoir finalement un moyen secondaire. La plupart des institutions commerciales obligent là, finalement leurs embarcations à avoir un outil autre que le GPS à bord, un sextant, mettons par exemple. Mais la réalité, c'est que c'est pas le cas pour tout le monde, puis encore moins des plaisanciers. Donc c'est vraiment quelque chose que moi j'essaie de développer, puis de rendre plus facile d'accès. Puis souvent, ce qui bloque les gens, c'est toute la lourdeur, là, finalement, là, mathématique qu'il y a avec les calculs de navigation astronomique. Moi, j'essaie de vraiment là, rendre ça plus user-friendly, puis de développer de nouvelles méthodes là, pour rendre ça plus agréable aussi. Donc là, dans le contexte de cette expédition-là, en fait, je m'en vais à Ilulissat au Groenland, puis on va descendre jusqu'à la pointe sud à, attention, Narsarsuaq, je suis pas sûr de l'avoir bien dit, là, mais on s'en va là, en tout cas, en voilier. Parce que ça va me permettre, moi, ça va être de tester deux nouveaux modèles d'astrolabe que j'ai développés pour faciliter la navigation avec cet instrument-là dans un contexte arctique. Aussi, je vais aller tester plusieurs applications de navigation astronomique qui sont là justement d'entrée de jeu pour supporter les navigateurs, pour rendre plus facile les calculs puis la navigation. Là, moi, dans ce contexte-là, je vais aller en haute latitude pour essayer de déceler des bugs, essayer de faire planter ces applications-là, essayer de voir qu'est-ce qui marche pas, pour mieux commenter ça, puis conseiller, dans le fond, ceux qui ont créé ces applications-là pour qu'ils les rendent, pour qu'ils les améliorent ou pour qu'ils continuent dans cette voie-là, puis aussi pour conseiller les futurs navigateurs qui vont explorer cette région-là, pour faire un choix éclairé, finalement, sur le choix d'outils, puis d'outils de support aussi à la navigation. Pourquoi en voilier? Si vous vous souvenez, en phase 1, en fait, une partie de la recherche, c'est d'évaluer différentes méthodes de déplacement du navigateur. Donc, il y a vraiment une grosse cassure entre la motoneige sur une banquise puis un voilier dans l'eau. Fait que moi, c'est ça que je vais aller exploiter là, lors de la prochaine expédition pour être en mesure de mieux conseiller encore une fois les prochains navigateurs qui vont s'aventurer dans ces eaux-là. Donc si maintenant on fait un retour vers la campagne de financement, ça fait environ là, 1 an là, que je travaille là, sur la préparation de cette expédition-là. Puis au départ, c'était censé coûter aux alentours de 25-30 000 $. Fait que c'était quand même vraiment très dispendieux, mais c'est ça la vie dans l'Arctique. Là. Ça coûte hyper cher. Se déplacer là-bas, faire de quoi là-bas, puis revenir de là-bas, tout coûte cher. Puis en fait, là, en 1 an, j'ai fait du magasinage, j'ai évalué certaines options, fait des sacrifices, changé de plan 2, 3, 4 fois. Puis finalement, là, j'ai réussi à réduire de 50% là, ces dépenses-là pour l'expédition. Fait qu'on a encore là, entre 14 000 et 16 000 de prévus là, de dépenses pour ça. Donc c'est pour ça que je fais appel là, finalement là, à vous pour m'aider dans ce projet-là si vous y voyez un intérêt. Et ce qui est le fun, c'est que, comme je disais au début, c'est un projet de recherche citoyen, donc tout le monde peut participer à sa façon.
En phase 1, il y a déjà quelques personnes là, qui ont mis la main à la pâte, c'est ça, pour développer des nouveaux logiciels pour supporter certains instruments de navigation, correction de texte, m'aider dans la navigation là, directement sur le terrain, puis ce genre de choses-là. Mais aussi une belle façon de supporter là, la mission, puis ce projet-là, c'est financièrement. Donc c'est ça, je fais appel à votre aide pour faire de ce projet-là une réalité. Puis j'ai vraiment hâte là, de vous donner du feedback là-dessus. Puis en fait, j'ai plus hâte de faire l'expédition. Ensuite de ça, moi, ma part, ça va être de vous donner du feedback, puis de l'information, des photos cool, des vidéos, puis évidemment un article de recherche là, comme j'avais fait en phase 1. Donc pour moi, le départ est prévu vers la fin août, mais d'ici là, je vais vous dire, avance au large, puis n'oubliez pas de rester hydraté. Cheers!